Bonjour les Bellas, aujourd'hui en fait je vous fais une vidéo au sujet des poudres, les poudres que j'utilise en fait pour mon visage, que ce soit pour unifier, matifier ou même faire du baking. J'utilise plusieurs poudres, j'arrive pas à rester avec une seule poudre. Avant j'utilisais uniquement la poudre de chez Ben Nye. Ben Nye en fait c'est une marque en fait que j'ai acheté, enfin que j'achète sur Amazon souvent. Franchement elle coûte pas cher. Là ce petit pot là il fait, je trouve qu'il doit faire même pas 5 grammes. 42 grammes et en fait ça fait peut-être 1 an et demi que je l'ai. Donc au niveau de son emballage, je vous dis franchement c'est pas terrible, vous voyez, c'est pas terrible, c'est dans un pot. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'acheter en fait un pot de chez Make Up For Ever. Je l'ai acheté donc vide et en fait ce pot il a des petits trous en fait où là peut circuler la poudre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, mais sans trop d'amas en fait au niveau du haut. Donc je prends la poudre de chez Ben Nye et je la mets en fait, ok, et je la mets en fait dans ce pot de chez Make Up For Ever. Donc la poudre Ben Nye franchement c'est une poudre correcte, d'ailleurs très correcte. Moi je l'aime beaucoup parce que en fait au niveau de la couleur elle est parfaite, elle est pas très épaisse, donc elle est vraiment bien, elle se fond bien en fait à la couleur, sur la couleur de ma peau. Moi j'aime bien, j'ai rien à dire, elle fait son job nickel, elle coûte pas cher et au niveau de la durée franchement ça dure très longtemps. Bon au niveau de la durée je vous dis ça dure trop longtemps, mais effectivement toutes les poudres durent longtemps parce qu'en fait on n'en met pas énormément. J'ai aussi la poudre de chez Sacha, j'articule bien parce qu'en fait j'ai eu du mal à la faire cette phrase. Donc cette poudre elle ressemble énormément en fait à la poudre de Ben Nye, mais en version améliorée parce qu'elle est beaucoup plus fine je trouve. Au niveau de la tenue elle est beaucoup mieux, il n'y a pas non plus de parfum. Au niveau de la contenance, j'avoue celle-ci j'en mets pas souvent. J'en mets pas souvent. Là en fait il y a 33 grammes, il y en a un peu moins. Au niveau du tarif ça se voit, c'est à peu près dans les mêmes tarifs. Au niveau de la teinte c'est à peu près la même teinte, sauf que celle-ci elle est un petit peu plus foncée et moi j'avais pris la couleur warm beige. Et donc du coup, et celle-ci c'est banana. Donc elle est beaucoup plus claire celle-ci pour faire en fait au niveau des cernes. Bon pas en été, hein, parce qu'en été je suis un petit peu trop foncée. Là par exemple j'ai encore mon bronzage. Mais par exemple là dans la saison d'hiver, je le mets bien en fait sur mes cernes et ça fait un joli rendu. Celle-ci aussi, hein, je peux la faire. Je peux mettre aussi cette poudre qui matifie aussi. Elle est vraiment matifiante. Elle est bien, elle fait son job aussi. C'est une poudre très bien. Franchement, elle est très bien au niveau du tarif. C'est bien. Donc là en fait j'ai commencé progressif. Donc j'ai commencé en fait par la Ben Nye, ensuite par la Sacha. Ensuite je vais donc sur les meilleures. Donc c'est les poudres de chez Huda Beauty. Donc moi j'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte Kunafa. Donc en fait que je fais mon contour des yeux. Là au niveau des zones où je suis un peu plus foncée, où j'ai fait un peu mon correcteur. Et au niveau de la mâchoire que je mets en fait la poudre Kunafa. Je la mets pas partout. Ensuite j'ai pris la deuxième teinte qui est la teinte Cinnamon Bun. Donc là c'est uniquement les zones sombres. Par exemple là au niveau du contouring, j'en ai mis ici là. Au niveau du contour du front pour le rétrécir un peu. Et celles en fait qui font le contouring au niveau du nez. Donc c'est parfait. Bon celles qui ont la même teinte que moi. Moi j'ai pris ces deux là parce qu'en fait soit lui ça me suffisait pas pour tout le visage. Et lui pareil ça me suffisait pas pour tout le visage parce qu'il est beaucoup trop clair. Mais par contre dans les zones de lumière c'est parfait. Alors la particularité en fait de ces produits de chez Huda Beauty, c'est en fait leur parfum. Elles ont un parfum que j'aime énormément. Je sais que j'ai des copines en fait qui n'aiment pas du tout leur parfum. Moi je kiffe. En fait j'aime bien sentir quelque chose sur mon visage. Pas sentir au niveau de la texture, hein, mais sentir au niveau du parfum. Par exemple le fond de teint Teint Idol de chez Lancôme, hein, il contient un micro parfum, un parfum qu'on arrive à sentir. Je trouve ça agréable en fait. En fait c'est vraiment un kiff total que j'ai sur les poudres de chez Huda Beauty. Et en fait au niveau du tarif, je pensais que ça allait faire beaucoup plus cher. Et au final je trouve que ça va. C'est à environ 35 €. Et là au niveau de la quantité on est à 20 grammes. Bon, on est à la moitié de ce que Ben Nye proposait. Hein. Mais c'est pas mal. J'ai commencé à utiliser récemment la poudre de chez Laura Mercier. Donc la teinte c'est la Translucent Medium Deep. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Par contre au niveau de la couleur je trouve qu'elle est un petit peu trop foncée pour moi. Donc j'utilise uniquement cette poudre au niveau du contour du visage.
Et ensuite, je passe rapidement pour faire un petit mix sur les autres zones. Donc là, on est plus sur un produit, on va dire, luxe. Au niveau de la quantité, donc on est à 29 grammes, on est encore moins que les précédentes. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, en fait, j'ai pris d'abord les premiers prix où les quantités étaient beaucoup plus importantes. On est dans du 40 grammes. Sur la poudre de Sacha, on était sur du 33 grammes. En gros, en fait, moins c'est cher, plus il y en a. Pour Sacha, donc il y a 33 grammes, donc il y en a énormément. Elle est bien, mais effectivement, celle-ci, la tenue est meilleure. Mais au niveau du tarif, beaucoup plus cher. Et au niveau de la quantité, il y en a beaucoup moins. Mais j'avoue, elle est vraiment bien. Cette poudre, elle vaut son prix. Effectivement. Malgré qu'avant, je me maquillais en fait avec la banana powder. Et ça m'allait très bien. J'avoue, j'ai eu envie en fait de tester une autre poudre pour me faire une idée. Parce qu'en fait, quand on n'a pas vraiment de comparaison, on ne peut pas vraiment comparer. Sauf si on est vraiment bien avec ce produit, pourquoi pas y rester. Mais moi, en fait, comme je kiffe énormément le maquillage, j'ai voulu tester en fait toutes ces poudres. Et en plus, je n'ai pas toutes les poudres. Et j'avoue avoir un petit kiff pour la Huda. Les poudres de chez Huda, ce sont mes préférées. Ce sont mes préférées, mais effectivement, il en faut deux. Donc là, au niveau de la couleur, je ne sais pas si vous le voyez, mais on est vraiment en fait sur du couleur. Là, on est vraiment sur une teinte beaucoup plus chaude au niveau du contour. Pour l'été, c'est nickel, mais pour l'hiver, ça passera pas pour tout le visage. Celle-ci, c'est vraiment bien. Ensuite, au niveau de la teinte en fait de la Sacha, qui ressemble énormément à la teinte Kunafa, ressemble énormément. Et la poudre de chez La Remerciée, bon là vous voyez pas parce qu'en fait le packaging est un peu opaque, mais elle ressemble énormément à la teinte Cinnamon Bun de Huda Beauty. Franchement, ça se rejoint énormément. Chez La Remerciée, ils ont une poudre aussi glow. Mais moi en fait j'apporte pas de glow en fait au niveau de la poudre matifiante, puisque moi en fait moi je veux vraiment une poudre matifiante et ensuite je choisis les zones que je veux illuminer en fait. Donc du coup je prends pas en fait de poudre glow, mais pourquoi pas à tester, pourquoi pas. Je sais aussi que ce packaging, donc ils le font, ce format là, ils le font pas en fait en petit format, parce que leur Remerciée ils ont des petits packaging, des beaucoup plus, je crois que c'est la moitié, il doit être 20 grammes, parce que celle-ci c'est du 29. Et dans cette teinte-ci, dans la medium deep, il n'y avait pas en fait en plus petit. Donc c'est soit ça ou rien. Voilà, donc voilà tout ce que je peux vous dire donc sur les poudres. Moi perso, si je peux conseiller, je conseille Huda Beauty. Parce que je trouve qu'elles sont vraiment bien. Voilà. Au niveau du packaging, c'est pareil. Il y a une sorte d'entonnoir en fait sur toutes les poudres. Je trouve qu'il est meilleur en fait sur celui de Huda Beauty. Je le trouve beaucoup plus intéressant sur celui de Huda Beauty. Après, effectivement, les poudres sont volatiles. Donc effectivement, c'est un peu chiant. Ça va un peu partout. Faut savoir gérer son truc. J'avoue, ouais, faut savoir gérer. Donc, vous pouvez trouver tous ces produits chez Sephora. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà testé en fait les poudres de chez Huda. Ça m'intéresse. Moi, j'ai pas testé d'autres poudres. J'en ai une aussi de chez Chanel que j'utilise, mais elle est assez claire, juste au niveau des cernes. Mais c'est la même teinte en fait que la banana powder. C'est juste au niveau du packaging, je peux la prendre avec moi pour aller en vacances, en déplacement, tout ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était assez courte, mais en fait, il n'y a pas énormément de choses à dire. Une poudre matifiante, c'est une poudre matifiante. Effectivement, il y a des poudres qui sont beaucoup plus fines que d'autres. Par exemple, la banana powder, elle est très bien. Mais c'est vrai que la Kunafa de chez Huda Beauty est beaucoup plus fine. Vous voyez ce petit maquillage, c'est la vidéo en fait qui est à venir. Donc voilà, je vous fais un petit smokey sympa avec une palette tranquillou. Voilà, je vous fais des gros bisous les Bellas, à bientôt.